Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, nous allons plonger dans l'histoire entre fiction et réalité. Daniel Mallet, conservateur en archéologie et autres passionnés par le Moyen-Âge et la culture scandinave, nous entraîne dans l'histoire de la Normandie et son emblématique monument, le Mont Saint-Michel. Avec son premier roman, Les Promis de Saint-Michel, aux éditions des Libertés. Il nous emmène sur les traces d'Enguerrand, un moine du au IXe siècle, et d'Astrid, une viking, mais aussi dans le présent avec Alan et Victoria, deux chercheurs fascinés par les mystères du Mont Saint-Michel. Nous allons discuter avec lui de ses inspirations, de son travail de recherche et de la manière dont il tisse le passé et le présent pour nous offrir une histoire captivante dans Rencontre. Bonjour Daniel Mallet. Bonjour Franck. Alors qui est Daniel Mallet? Alors, parler de soi à la troisième personne, c'est quelque chose qu'on a pas l'habitude. Alors, Daniel Mallet, c'est un archéologue, comme vous l'avez dit, conservateur en archéologie, passionné d'histoire et surtout de mémoire, et notamment de la notion, voilà, qu'est-ce que le passé nous a légué? C'est une notion qu'on retrouve beaucoup dans les centres d'intérêt. Et écrivain aussi à ses heures perdues. Et écrivain à ses heures perdues. Qu'a été le jeune Daniel Mallet, adolescent, comme lecteur? C'était un lecteur compulsif ou pas forcément attiré par la littérature ou par les livres? Alors ça s'est fait d'un coup. Il y a eu un changement un petit peu du jour au lendemain, où j'étais l'adolescent qui ne lisait pas beaucoup, malgré le fait que j'ai été élevé dans une famille où on lisait beaucoup. Mmh. Voilà, il n'y avait pas énormément de lecture et du jour au lendemain, c'est devenu une obsession. Je passais mon temps à lire. Le livre est devenu un objet de fascination. Et donc voilà, ça a été du jour au lendemain. Et au départ, donc les lectures que lisait notamment ma mère, donc, qui était une passionnée de Stephen King. Donc j'ai commencé avec ça. Et après, ça a été les lectures qu'on nous faisait lire au collège, au lycée, donc beaucoup de littérature classique. Et voilà, quand tous les autres élèves n'aimaient pas trop ce genre de lecture, ben moi, je me suis plongé dedans à fond et ça m'a fasciné. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Je dis tu, pardon. Oui, on peut se tutoyer, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture? C'était ça Ouais, la question? c'était ça, oui, la question, oui. Euh, Ben, c'est venu un petit peu en même temps que cette fascination pour les livres et la lecture. Donc j'étais plutôt l'enfant, donc fils unique, qui préférait jouer seul dans sa chambre plutôt que d'aller sortir avec les copains. Donc voilà, beaucoup seul à imaginer des histoires, imaginer des scénarios. Et élevé aussi dans une famille où les activités artistiques avaient une place importante, donc famille de musiciens, de lecteurs, de peintres, etc. Et donc je savais que voilà, j'étais très tourné vers les activités artistiques et en fait l'écriture, c'est ce qui s'est imposé un petit peu naturellement. Voilà. D'accord. Avant de continuer, d'aller plonger dans l'univers des promis de Saint-Michel, on va écouter le tout nouveau single de l'artiste rennaise Jeanne Bonjour, Les Lumières de la Ville. Des fous qui courent dans la ville, ma tête a peur, je pars en vrille. Je ferme les yeux, recherche les tirs, mais je ne suis qu'une mauvaise fille qui est au mauvais endroit. On m'a dit t'as pas le choix, ne sors pas et couvre-toi. Parle pas, regarde en bas, mais je suis quoi si je ne peux pas ouvrir mes bras sans les garder pour moi. Chaque regard est une menace, on me course, on cherche ma trace, et ma peur par
Les Lumières de la Ville, le tout nouveau single de Jeanne Bonjour qui aborde l'insécurité ressentie par les femmes dans l'espace public, offrant une chanson à la fois intime et universelle qui témoigne des préoccupations contemporaines. Aujourd'hui, je reçois l'archéologue et auteur Daniel Mallet qui nous présente son premier roman, Les Promis de Saint-Michel, édition des Libertés. Daniel, l'intrigue se déroule en partie en 845, une période clé dans les relations francs et vikings. Pourquoi cette date précise c'est un choix particulier? C'est un choix particulier parce qu'en fait, au moment où j'ai débuté l'écriture vraiment des Promis de Saint-Michel, j'étais en pleine étude universitaire et donc je faisais un master sur la christianisation de la Scandinavie viking. Donc voilà, tout à fait le thème qu'on retrouve dans les Promis de Saint-Michel. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est les recherches pour le roman qui ont influencé les études ou les études qui ont influencé le roman. Mais ouais, voilà, l'année 845, c'est une année qui, même dans mes recherches universitaires, me marquait particulièrement parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et j'ai adapté le récit à l'histoire pour avoir quelque chose d'historiquement vraiment assez juste et pas l'inverse. Donc voilà, l'année 845 était une année assez importante. Voilà pourquoi je l'ai écrite. D'accord. Du coup, ouais, alors ça répond un peu à la question aussi. Ça a amené aussi des recherches particulières pour ce livre. Il y a une découverte qui a marqué vraiment aussi l'écriture ou le choix de l'intrigue? Non, bah, la plus grosse découverte, moi, ça a été la découverte du Mont-Saint-Michel quand j'y étais pour la première fois. Donc ça a été assez décisif. Après, au niveau des découvertes, bah, voilà, je savais que je voulais écrire sur cette période. Ouais. Et je voulais quelque chose d'historiquement juste. Donc, je dis toujours que c'est pas à l'histoire de s'adapter au récit, mais voilà, c'est au récit de s'adapter à la vérité historique. Donc, non, il n'y a pas eu, voilà, à part la découverte physique du Mont-Saint-Michel, il n'y a pas eu vraiment de découvertes qui ont influencé, enfin, qui ont marqué précisément le récit. Comment l'intrigue s'est construite et en quoi le décor du Mont-Saint-Michel et de son histoire a été essentiel dans son écriture? Alors, en fait, j'ai eu l'idée vraiment d'écrire sur ce thème sur la route pour aller au Mont-Saint-Michel. Donc, c'était pas ma première visite. Je savais à la première visite que voilà, le Mont-Saint-Michel m'a marqué. Donc, je savais que j'en ferais quelque chose un jour, que ce soit en écriture ou en musique, parce que je suis musicien aussi. Mais voilà, je savais que j'allais faire quelque chose avec ce thème. Et en fait, c'est lors de ma troisième visite, j'étais sur la route donc pour aller au Mont-Saint-Michel. J'écoutais de la musique et j'ai eu une image, une scène qu'on retrouve dans le roman. Et au départ, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être sympa de partir de cette scène et de continuer le récit autour. Et ça devait être juste une nouvelle parmi tant d'autres. D'accord, ouais. Et en fait, après, il y a eu les recherches historiques. Ah bah tiens, je pourrais rajouter tel élément. Et cette scène qui se passait donc dans le passé, quelles conséquences elle aurait pu avoir aujourd'hui dans notre présent. Et en fait, le récit s'est construit comme ça petit à petit. Mais c'est pas pour rien que Les Promis de Saint-Michel s'ouvre sur une scène en voiture, en fait, en direction du Mont-Saint-Michel, parce que c'est du vécu et c'est là que j'ai eu l'idée de ce récit. Il y a eu aussi la dispute en amont de ce trajet? Il n'y a pas eu la dispute. Forcément, les disputes que j'ai pu connaître dans ma vie ont aidé pour décrire la situation, mais non, il n'y a pas eu la dispute en voiture. D'accord. Les personnages, pareil, l'influence dans ta vie pour les personnages, ça a été important, le choix aussi du moine, bien sûr, j'imagine, pour le coup, là, l'histoire du Mont-Saint-Michel était
donnait un personnage clé à un moine déjà. Ouais. Et ensuite, la Viking également. C'est La facile à trouver comme type de personnage, je veux dire. Ça a été, alors la Viking, ça a été oui, assez facile à trouver, parce que voilà, je savais que je voulais écrire sur un moine qui s'était un petit peu mis sa communauté Mhm. à dos. Euh, et après, je voulais aussi qu'il y ait une histoire d'amour. Pas que ce soit pas une romance avec tous les codes de la romance, mais qu'il y ait une histoire d'amour dans le récit. Moi, c'est quelque chose auquel je tenais. Et voilà, après, il s'était mis sa communauté à dos. Je voulais une histoire d'amour. Les deux se sont rejoints Ah, assez facilement. assez facilement. Il y a également alors les deux personnages contemporains pour le coup. Là, il y a une grosse part de vécu, j'imagine, un peu, ou des personnages, Alors, le couple, alors c'est pas forcément toi et ton épouse ou compagne, mais c'est du vécu avec d'autres collègues de boulot que tu as pu connaître. alors, il y a toujours toute la partie recherche, Mhm. déjà enquête des deux personnages. Il y a une grosse inspiration voilà, de ce que j'ai pu vivre ou voir même pour le cadre de la recherche. Après, au niveau des personnages, il y a toujours, même si c'est pas influencé directement voilà, par moi, mais il y a toujours une part de vérité. C'est-à-dire quand je rencontre des gens, ça peut être même des gens que je rencontre quelques minutes dans ma vie avec qui je discute. Il y a toujours voilà, une inspiration sur le caractère, sur une réflexion, sur une façon de penser. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent lire le roman et se retrouver un petit peu dedans, parce que oui, il y a eu des influences, même des mots, des phrases, des réflexions. Tout, tout ce que je vis peut se transformer en écriture, même si c'est pas voilà sur ma personne directement que je prends l'influence, mais voilà autour de moi, sur les gens que je rencontre. Donc oui, il y a du réel un petit peu dans tout. Dans tout. Du coup, ouais, alors réel, mais véracité de l'histoire aussi. Euh, Là, c'est vraiment fictionnel, quoi. Hein. Faut pas s'attendre à avoir des révélations sur l'histoire authentique du Mont Saint-Michel, proprement parlé. Oui, voilà, tout le contexte historique, on va dire, certains personnages secondaires, certaines autorités de la région, de Hmm. l'époque, les décisions politiques, les batailles, etc. Tout ça, c'est réel. J'ai essayé de Ouais. l'inscrire dans un contexte réel. Après, voilà, l'histoire l'histoire d'amour qui est mentionnée, les découvertes qui peuvent être faites, oui, ça c'est fictionnel. C'est inscrit dans un contexte historique réel, mais le gros du récit est fictionnel quand même. Hmm. C'est pas compliqué d'ailleurs de mêler l'histoire contemporaine et l'histoire beaucoup plus ancienne, comme ça. C'est compliqué, on peut se perdre Hmm. facilement quand on l'écrit. Le bureau ressemble vite à un bureau d'enquêteurs du FBI avec des post-it partout qui se rejoignent avec des ficelles, des notes, des papiers éparpillés partout avec beaucoup de notes. Et après, il faut que ça reste aussi plausible. Il y a des fois, il y a certains passages que j'ai écrits justement en faisant des liens entre le passé et notre époque Hmm. contemporaine, où je me suis dit non, non, c'est pas possible, je suis parti trop loin, hop, on supprime tout et on recommence. Ah. Euh, il y a eu non, il y a eu des passages réécrits, des passages supprimés, parce que voilà, trouver des liens entre le passé et notre époque contemporaine, tout en faisant que ce soit possible, et des fois ça peut être compliqué des fois. Le choix de la maison d'édition, là je vais, avant qu'on passe au portrait chinois, c'est une belle rencontre aussi là, avec la maison d'édition parce que là c'était parfait quoi. C'était parfait d'ailleurs je parle pas au passé, c'est toujours Oui, c'est toujours c'est parfait, toujours oui. parfait parce que voilà c'est une maison d'édition qui est vraiment spécialisée dans le roman historique Mhm. et donc moi je les ai rencontrés grâce à tout simplement une publicité où ils faisaient la promotion d'un de leurs ouvrages
Et en lisant donc le résumé, je me suis aperçu que ça correspondait à ce que moi j'avais écrit. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas leur envoyer. Et après voilà tout s'est enchaîné. Et même aujourd'hui voilà, ça reste une maison d'édition. Enfin moi voilà j'essaie de leur rendre. Ils m'ont fait confiance sur mon ouvrage et j'essaie de leur rendre tout le temps parce que c'est vraiment une maison d'édition. On n'a pas du tout l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres ou quoi. Et même là pour le salon du livre de Bondu, donc on était tous ensemble avec plusieurs auteurs de cette même maison. Je pense que si j'avais fait un week-end avec des amis que je connais très bien, on aurait tout autant rigolé, on aurait passé Ouais. un moment tout aussi agréable. Donc non, vraiment de la chance sur cette Mm. maison d'édition. Ouais, les éditions des Libertés, on va saluer Juliette d'ailleurs qui est cofondatrice avec son papa, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dernièrement et qui m'a beaucoup vendu sa maison d'édition. Et pour les passionnés d'histoire, ben, je vous conseille d'aller voir leur catalogue parce que c'est vraiment top. Il y a un chouette catalogue et puis bah, voilà. C'est une chouette, belle petite maison d'édition pour l'instant qui va progresser, qui va grandir, on les souhaite. Daniel, on va se quitter maintenant avec le petit portrait chinois culturel de coutume dans Rencontre. Dans la littérature, quelle est un peu ta Madeleine de Proust qu'on trouvera toujours dans la bibliothèque de Daniel Mallet? Ah, c'est un choix compliqué. S'il faut en choisir qu'un, c'est un livre, c'est compliqué. Euh, je vais dire un livre de Glenn Cooper Mhm. qui s'appelle Le secret des Templiers, donc qui est un polar ésotérique justement sur les Templiers, la franc-maçonnerie. Mais ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est le premier que j'ai lu, donc il y a déjà pas mal d'années, peut-être au moins plus de 10 ans, qui se passait sur plusieurs lignes temporelles, donc avec des chapitres. Là, il y avait 3 lignes temporelles, des chapitres qui se passaient à la préhistoire, des chapitres au Moyen Âge et des chapitres contemporains. Et donc, on voyait comment toutes ces histoires s'imbriquaient les unes dans les autres. Et voilà, c'est le premier que j'ai lu qui était construit comme ça, et donc il m'a marqué. Il m'a marqué pour sa construction. Pour la construction. Ça t'a influencé aussi un peu dans ton écriture? Ça m'a influencé parce que j'ai vu que c'était possible Oui. de faire ça, d'écrire sur plusieurs lignes temporelles. Et voilà, moi et mon obsession de ce que le passé nous a légué, c'est vrai que c'est très pratique en fait d'écrire comme ça sur 2 lignes temporelles et de pouvoir voir les conséquences des actes passés. Donc voilà, il m'a marqué pour ça. Au niveau cinéma, pareil, même type de question. La Madeleine de Proust dans le cinéma, un acteur, une actrice, un réalisateur, réalisatrice ou un film qui. Un film, et puis là le choix du film n'est pas très, on n'avait pas besoin de réfléchir très longtemps. C'est un film qui s'appelle Légende d'automne, Mhm. donc avec il y a Brad Pitt et Anthony Hopkins dedans. J'ai plus le nom du réalisateur. Mais pareil, pour sa construction aussi, parce que le titre original, si on le traduit, c'est La chronique des Ludlow. Donc Ludlow, c'est le nom de famille des personnages qu'on retrouve. Ouais. Et c'est une chronique. Le film débute, on voit certains personnages donc, qui sont assez jeunes. Et le film se termine sur l'histoire où on voit la sépulture, on va dire, des arrière-petits-enfants des personnages du début. Donc voilà, ça s'étale dans le temps. C'est l'histoire d'une famille qui vit un peu retirée dans le Montana, il me semble. Et on voit bah, les histoires de famille, les trahisons. Enfin, voilà, c'est vraiment l'histoire d'une famille, mais pareil, toujours cette obsession de ce que le passé lègue et de la généalogie. Et voilà, pour sa construction et voir l'évolution d'une famille comme ça sur plusieurs générations, c'est un film que j'aime énormément. Et enfin, la dernière, c'est la musique. Toi qui es musicien également, tu disais. Le Ouais, choix va la être vie. aussi compliqué, j'imagine. Alors le show va être à la fois compliqué parce que j'ai 2 styles de musique qui sont un peu des fois en contradiction, que j'aime énormément.
mais en même temps, choix assez simple parce que c'est une musique qui était encore en train de tourner dans la maison ce matin. C'est une musique qui s'appelle Rhiannon du groupe Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, Et en fait, ouais. c'est une musique que je peux écouter quand il fait beau, quand il pleut, le matin, le soir, quand je suis triste, quand je suis heureux. Voilà. Elle s'adapte à toutes les circonstances. D'accord. Et c'est une musique que j'écoutais, que j'ai entendue aussi quand j'étais plus jeune et quand j'étais enfant. Donc voilà, il y a le côté Madeleine de Proust aussi. D'accord, ouais. Bah, oui, oui, ça, c'est le principe hein, d'ailleurs de cette question. La Madeleine de Proust, savoir qu'est-ce qui fait toujours l'effet le même effet qu'il y a 20 ou 30 ans quand on l'a découvert cette musique-là, par exemple. Donc ça sera Fleetwood Mac. Tu me redis le nom parce que du titre, c'est Rhiannon. Rhiannon, voilà. Au niveau de l'orthographe, comme Rihanna, mais avec ON à la fin. Rhiannon. D'accord, Rhiannon. Eh ben merci infiniment Daniel Mallet de Ben, merci Franck de m'avoir reçu par visio, mais de m'avoir reçu quand par même. visio, voilà. Ouais. C'était Rencontre donc avec Daniel Mallet pour son livre Les Promis de Saint-Michel aux éditions des Libertés. Et on se quitte donc avec Rhiannon, pardon, de Fleetwood Mac. Voilà. Merci beaucoup, ciao.